Vraiment, c'était étonnamment chaleureux et expressif et ça faisait plaisir parce que nous, sur scène, on n'est pas avare de ce qu'on donne. On est vraiment... on donne tout ce qu'on peut, quoi. Et là, le public nous le rendait bien, quoi. Donc c'était très agréable à vivre, quoi. Ils étaient super chauds. En fait, souvent dans les concerts, nous on est classé plutôt un peu jazz, même si c'est jazz très électrique quand même, mais on est quand même plutôt classé jazz, quoi. On n'est pas un groupe de rock, quoi. Et souvent dans ces concerts-là, du coup, c'est pas aussi expressif justement que dans un concert de rock. Or là, c'était vraiment des réactions de concert de rock. Et ça, moi, personnellement, j'adore, parce que moi, je viens de là, en plus. J'étais plutôt, au départ, je viens du rock. Et du coup, moi, j'adore cette ambiance-là. C'était très agréable. J'ai adoré le public, ouais. Quel rôle doit jouer la musique dans le cinéma, j'en sais rien, parce que ça, il vaudrait mieux poser cette question au réalisateur. Mais en tout cas, moi, je n'ai que ma vision du rôle que doit jouer la musique. Et pour moi, elle amène de l'émotion, avant tout. Souvent, quand je travaille sur un film, les scènes très émouvantes, très souvent, si vous enlevez la musique, elles sont plus émouvantes du tout, voire même ridicules parfois. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand on fait la musique d'un film, on reçoit le film donc sans musique, ou enfin des fois il y a des musiques témoins, mais on les enlève tout de suite puisqu'on est supposé composer. Et il y a des scènes des fois où je regarde le truc et je me dis oh, parce que je sais quelle émotion c'est supposé dégager. Or, des fois, c'est pas le cas, quoi. Des fois, c'est pas suffisamment bien joué et des fois, ça marche pas, quoi. Et donc, dans ces cas-là, je sais que c'est à moi de faire que ça marche, quoi. C'est à moi de les aider, quoi. Mais en même temps, j'adore ça. C'est ça que je trouve passionnant dans mon métier. Et j'avoue que moi-même, je me fais prendre à cette magie-là. Parce que dès qu'on met de la musique sur des images, il y a un déclic, quoi. Il y a un switch, quoi. Soudain, clac, ça se transforme. La perception est totalement différente, y compris pour moi-même qui suis en train de faire ça. Et c'est magique. Ce processus-là, il est vraiment magique et j'adore être ce magicien entre guillemets, quoi. C'est Fantasia, quoi. C'est l'apprenti sorcier, quoi. Mais je dois dire que c'est Luc qui écrit le scénario, quoi. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est lui qui sait d'avance telle émotion, il s'en occupe pas dans l'image parce qu'il sait que c'est la musique qui l'amènera. C'est prévu dans sa tête dès le départ. Il est très précis là-dessus. Il sait exactement ce que la musique peut apporter et il s'en sert énormément, quoi. Il se sert beaucoup de ça. Et c'est justement ce que je trouve passionnant quand je travaille avec lui. C'est que j'ai un rôle important, quoi, en gros, mais qui est très dirigé par lui. Alors, il me dirige pas du tout en termes de musique, parce qu'il n'est pas musicien, donc on parle pas en termes musicaux, mais en termes d'émotion et de sentiment, il sait précisément ce que la musique doit apporter, et il m'explique précisément ça. Alors c'est très abstrait, puisqu'on parle de sentiments et d'émotions, donc des choses on ne peut plus abstraites. Mais on a la chance de se comprendre. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a travaillé aussi longtemps ensemble, quoi. C'est ce qui fait tous les binômes comme ça, réalisateur-compositeur. C'est quand on a la chance de se comprendre sur des choses aussi abstraites et ambiguës, donc source de malentendus. Quand on a cette chance d'avoir fait cette rencontre,
on ne la perd plus parce que c'est déjà miraculeux quoi, qu'on se soit rencontrés. Quand on travaille ensemble, il est très précis, il sait exactement à quel endroit il veut que la musique démarre, quel endroit elle doit se terminer. C'est-à-dire qu'il va me demander, il va me dire, bon, là dans cette scène, je veux que là, le public s'identifie à lui. C'est pas simple à faire ça parce que a priori on va pas spécialement le regarder puisqu'on est en train de regarder ce qui se passe autour de cette table dans ce dialogue. Mais ça, par la musique, on peut le faire. Et à ce moment-là, le public se retrouve, le spectateur se retrouve en train de regarder une scène où ce qui est important, c'est ce que lui ressent à ce moment-là. Et ça, c'est génial, c'est passionnant à faire dans la musique. Et ça, Luc maîtrise ça parfaitement. En général, quand je compose pour un film, je compose essentiellement avec un clavier parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est malheureusement pas l'instrument que je joue le mieux. J'ai jamais vraiment appris. En fait, j'en joue maintenant un peu parce que, à force de travailler avec, justement, bah oui, j'en joue un peu. Mais mon premier instrument, c'était la guitare. Mon deuxième, c'était la batterie. Mon troisième, c'était la basse. Et celui qui est devenu finalement mon principal, c'est la basse. Les claviers, donc, je sais un peu en jouer, mais je suis pas pianiste, quoi. Néanmoins, pour composer, c'est l'instrument le plus pratique, surtout quand on se sert de la MAO, de musique assistée par ordinateur, pour programmer, etc. Bah, c'est l'instrument avec lequel on communique avec l'ordi, donc c'est plus pratique. Maintenant, il m'est déjà arrivé, effectivement, donc quand je compose pour orchestre symphonique, par exemple, bah oui, clavier, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il m'est déjà arrivé de composer à partir d'un autre instrument parce que le scénario s'y prêtait. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai fait la musique de Bandidas. C'était un film avec Salma Hayek et Penelope Cruz. Et c'était un western. Donc c'est un western qui se passait au Mexique. Donc il me semblait évident de faire une musique un peu hispanisante, quoi. Et du coup, là, je me suis régalé parce que pour une fois, je pouvais justement composer à partir d'une guitare plutôt que des claviers. Donc là, effectivement, j'ai composé essentiellement à partir de la guitare dans ce film-là. Mais sinon, je dois dire que la plupart du temps, c'est clavier, quoi. Oui, enfin en tout cas pour moi, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, oui, parce que notamment, c'est ce qui m'a permis de composer de la musique symphonique. Parce que moi, je suis 100% autodidacte, donc j'aurais jamais été capable de composer de la musique symphonique comme Mozart, c'est-à-dire juste avec un papier et un crayon. Je ne suis pas suffisamment éduqué musicalement pour quand je vois un score, vous savez, c'est la partition sur laquelle il y a tout l'orchestre. Quand je vois un score, j'entends pas la musique. Les chefs d'orchestre, eux, arrivent à faire ça. C'est-à-dire, ils voient le score et ils entendent. Moi, je peux pas faire ça parce que j'ai pas étudié la musique. Donc, le seul moyen pour moi de faire de la musique symphonique, c'est de faire des maquettes. Grâce aux ordinateurs, j'enregistre tout, je compose pour tous les instruments de l'orchestre, mais j'enregistre, je fais des maquettes avec des samples justement de sons de contrebasse, de violoncelle, d'alto, de violon, au-dessus c'est les percussions, au-dessus c'est les cuivres, au-dessus c'est les bois. Et j'enregistre tout un par un et je fignole comme ça, je compose mon truc. Quand je suis content, j'imprime ce que je viens d'enregistrer et j'envoie ça au copiste qui fait les partitions individuelles pour l'orchestre et ensuite j'enregistre avec l'orchestre. Voilà. J'aurais jamais pu faire ça sans les ordinateurs parce que j'ai pas suffisamment d'éducation musicale, comment on dit, scolaire, quoi. Enfin, c'est marrant parce que j'étais pas encore sûr de ce que j'allais vous répondre, mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Dark Side of the Moon. C'est la musique très imagée, c'est des vrais voyages, surtout ce genre d'album. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'album concept.
Et justement, moi, je suis en train d'en terminer un qui sera donc seulement mon deuxième album solo et qui sort à la fin de l'année, là. Et quand j'en parle comme ça, je dis c'est un peu mon Dark Side of the Moon, enfin sans avoir la prétention d'avoir fait un tel chef-d'œuvre, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire c'est un album concept avec une vraie histoire du début à la fin, et aussi comme Dark Side of the Moon, c'est un mélange de instrumentaux et chansons. Et cet album-là, du coup, je le verrais bien mis en image, évidemment.